Voilà, merci bien. Je suis bien assise. Si vous voyez comme ça, c'est-à-dire que nous allons déjà parler de notre sujet du jour. Hein? Un point d'actualité. Qu'est-ce qui est à l'actualité? Qu'est-ce qui fait la une de ce jour? Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous allons devoir parler autour de la reprise des activités scolaires. C'est depuis les 18 décembre que les enfants sont à la maison suite à la deuxième vague de la Covid-19. Et vous le savez que depuis hier, c'est-à-dire lundi 22 janvier, que les enfants auraient pris le chemin de l'école. Alors, comme sujet de ce jour, Covid-19 et école, pour quel rendement? Avec mes invités, je crois bien que chacun va devoir donner son point de vue par rapport à ces sujets. Mais bien avant, je vais devoir le recevoir. J'ai Maître Doudou Longombe. Bonjour Maître. Bonjour madame. Vous allez bien? Non, ça va bien, merci. Ça fait longtemps. Bon, chaque fois que vous avez besoin de nous, nous sommes toujours là. Mais peut-être il y avait d'autres choses à faire. Mais sinon, on est prêt, on est là, on est disponible pour répondre. Voilà, merci bien. Et en face de moi, Monsieur Jacques Tati Mwaku Pemba. Il est enseignant à Saint-Georges et puis coordonnateur de la recherche et développement à la FENECO UNTC. Bonjour, Monsieur Jacques. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, ça va très très bien. Voilà, merci bien. Ce sont là mes invités de ce jour. Et bien avant, nous allons partir du côté réalisation pour prendre d'abord le tout premier élément sur l'annonce de la suspension des activités scolaires suite à la deuxième vague de la Covid-19. Compte rendu de la réunion du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19, tenue ce mardi 15 décembre 2020, sous la présidence de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Un seul point était prévu à l'ordre du jour, à savoir le renforcement des mesures en vue d'éviter la propagation de la deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Les mesures suivantes ont été arrêtées et seront d'application à partir de ce vendredi 18 décembre 2020. Il s'agit de 1. Instauration du couvre-feu de 21h à 5h du matin. 2. Application stricte des gestes barrières, notamment le port obligatoire des masques, la distanciation physique, le lavage de mains, la prise de température. 3. Interdiction des marches publiques, des productions artistiques et des kermesses. 4. Interdiction des cérémonies festives et des réunions de plus de 10 personnes. 5. Poursuite des compétitions sportives à huis clos. 6. Transport des dépouilles mortelles de la morgue directement au lieu d'inhumation sans aucune autre cérémonie. 7. Fonctionnement des églises et des lieux de débit de boissons avant le couvre-feu en respectant strictement les gestes barrières. 8. Respect strict des gestes barrières dans tous les lieux publics et dans les transports publics et privés, à savoir les véhicules, les trains, les bateaux, les avions, les motos, etc. 9. Report à une date ultérieure des cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. 10. Début anticipé des vacances scolaires ce vendredi 18 décembre 2020. 11. Poursuite des tests obligatoires pour les voyageurs en interne, ceux en provenance de l'étranger, ainsi que ceux en partance pour l'étranger. 12. Circulation pendant le couvre-feu des personnes munies d'une autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception des personnes se trouvant dans des situations d'urgence sanitaire. 13. Contrôle strict de l'application des présentes mesures par la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, telles ont été les mesures prises à l'occasion de cette réunion. Je vous remercie. Voilà, vous venez de suivre avec nous
les mesures prises par nos autorités pour faire face à la deuxième vague de la pandémie du Covid-19. Alors, je commence avec vous, Monsieur Jacques Tati. Vous avez suivi, il y avait plusieurs mesures, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plus domaine éducationnel. Lorsque vous avez suivi la mesure prise par les autorités par rapport à la suspension des activités scolaires, étiez-vous pour ou contre cette décision? Merci madame pour la question. Je crois que j'étais pour le gouvernement parce que la pandémie est là, elle frappe de tous bords, sans distinction d'âge, de race, etc. Il était important et impérieux de protéger les enfants. Et je crois que le gouvernement avait bien réfléchi d'anticiper les vacances, afin que les enfants restent chez eux et se protéger contre la deuxième vague de la pandémie qui frappait. Donc, je ne trouve pas pourquoi on pouvait être contre aussi longtemps que la santé n'a pas de prix. Il fallait à tout prix protéger les uns et les autres, et les enseignants et les enfants. Donc je pense que c'était tellement normal. Merci. Et Maître Doudou, les vacances anticipées pour les enfants pour lutter contre la deuxième vague de Covid-19, étiez-vous pour la décision du gouvernement? Je pense que vous avez aussi les communiqués de la reprise des cours. Oui, on va y arriver, on commence d'abord par ça. Ok. La première des choses, nous autres, là, nous avons décrié, c'était incorrect et une explication que le gouvernement s'est lancée, on s'est dit peut-être que c'était autre chose. Nous avons vécu dans ce pays où on suspendait les églises, on suspendait tout. Là, on avait compris que c'était encore très compliqué pour nous parce que y a la maladie, il y a tout. Mais cette fois-ci, on ne suspend pas les écoles, les universités, on laisse les débris de boissons, on laisse les églises. Je vous dis, quand vous arrivez au niveau des beaux marchés, le soir, vous n'allez même pas penser qu'il y a une maladie dans ces pays. Et je me posais des questions, si seulement à l'école où on peut être transmis de cette maladie, et dans le débris de boissons, ça ne dit absolument rien. Ce sont des questions qu'on s'est posées. Alors, sincèrement, je n'étais pas d'accord parce qu'il n'y avait pas des explications. C'est ce que nous avons toujours décrié avec cette histoire de Covid. On communique très mal par la République. L'État ne communique pas suffisamment. Quelles sont les raisons? Il fallait nous expliquer comment on pouvait protéger les enfants, mais on ne nous protège pas, nous adultes, qui allons dans des boîtes de nuit et ailleurs pour danser, jouer et s'embrasser. Ce sont des questions qu'on devrait se poser. Et nous pouvons ramasser à partir de là et amener à la maison. Là, on nous laisse tranquillement faire ça. Là, il n'y a pas de problème. Nous étions protégés. Mais c'est seulement à l'école où on pouvait empêcher les enfants. Mais quand cela ne tienne, on a empêché les enfants. Qu'est-ce que l'État congolais a mis en place maintenant? Je suis avec un enseignant. Je pense qu'il va m'expliquer dans son école, là où il est, qu'est-ce que l'État congolais a placé comme mesure barrière? Vous empêchez les enfants. Est-ce que vous avez donné les moyens à ces écoles-là pour que lorsque les cours vont reprendre, qu'ils s'adaptent aux mesures barrières? Ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on a empêché les enfants pour rien. Les enfants ont repris comme la même chose. Sans surveillance, sans quoi. Et les enseignants, vous demandez aux enseignants de faire sortir leurs moyens pour surveiller les enfants. L'État congolais devrait mettre les moyens pour les enseignants et pour les élèves. Mais je vous dis, il n'y a rien. Peut-être dans son école, il peut me dire, mais j'avais accompagné ma fille hier à l'école, je n'ai rien vu, je suis désolé. Je n'ai rien vu. Donc on me demande, non, il faut acheter les masques pour l'enfant. Mais l'État qui a empêché ces enfants, l'État retourne les enfants à l'école. Avec quoi comme mesure barrière? Qu'est-ce qu'ils ont mis à la disposition des enseignants, des écoles et des enfants? Il n'y a rien. Mais là, l'État a dit que là, le nombre a un peu diminué par rapport au mois d'octobre jusqu'à décembre. Et donc la maladie n'existe pas. Vous savez, cette histoire de Covid, des fois, ça commence à me gêner, moi. On nous parle de beaucoup d'argent qu'on met dans cette histoire. L'argent part où? Construire le mur de l'INRB, voir Mouyembe se balader, faire le tour du monde. Sincèrement, je ne comprends pas. Cet argent, on fait quoi avec? Les écoles sont là. Bon, ça a diminué. Ça, c'est très bien, nous sommes d'accord avec eux.
Ça a diminué. Alors c'est fini. Donc on oublie, on dit aux enfants, comme la maladie a diminué, allez comme vous voulez. Les enseignants, vous n'avez plus de problème. Les enseignants, vous ne leur payez même pas bien. Comment ils vont acheter les masques? Mais monsieur Jacques Tati, pendant le 2 mois, parce que c'était depuis le 18 décembre, 18 janvier, 18 février, donc pratiquement 2 mois que les enfants sont restés à la maison. Et vous, comment vous étiez organisé pour permettre quand même aux enfants de ne pas oublier certaines matières? Merci madame pour la question. Je pense qu'il faut d'abord réagir à mon co-débatteur de ce qu'il a dit. Je crois qu'il faut qu'on soit d'accord. La maladie existe bel et bien. La maladie est là, elle tue. Elle tue, la pandémie tue. Et surtout pour cette deuxième vague, vraiment, il n'y a pas d'excuse. Peut-être, je ne suis pas ici pour être comme un avocat du gouvernement. Le gouvernement a très mal communiqué. Je suis très d'accord de ça. Il y a eu un déficit communicationnel de la part du gouvernement pour expliquer l'opinion et les mesures prises à partir de ces 18 ou 17 décembre. Pourquoi on a suspendu les cours? Pourquoi il fallait que les élèves aillent dans des vacances anticipées? Sur ces points-là, il y a eu un déficit communicationnel. Qu'à cela ne tienne, nous allons retourner à l'école, c'est vrai, la question va venir, mais vous me posez la question, quels sont les moyens que nous avons organisés ou la stratégie que nous avons mis en place pour que les... Durant le 2 mois que les enfants ont été à la maison. Bon, je pense aussi que ça, c'est une question qu'il faudrait poser les membres du gouvernement. Actuellement, il y a eu une alternative sur l'enseignement à distance qu'on a mis en place. Quand bien même qu'il y a beaucoup de Macédoine dans cette affaire de l'enseignement à distance, mais sous d'autres cieux, cette méthode a produit des résultats escomptés. Dans notre pays, il y a encore à faire, donc je crois qu'il y a des petites stratégies qu'on a essayé un peu de mettre en place par le gouvernement. Il y a certainement les classes télévisées qui ont été passées, mais il faut dire aussi que là aussi, il y a beaucoup de choses parce qu'on parlera un autre problème de classes télévisées. On a qu'à Kinshasa, il y a un problème d'électricité. Le problème de beaucoup de choses, ceux qui ont des téléviseurs à la maison, tout est consort. Donc, répondre à votre question, c'est un peu difficile parce que c'est le gouvernement qui devait prendre une alternative. Nous suspendons les cours et comme nous suspendons, quelle est l'alternative à faire pour continuer à ce que les élèves aient l'apprentissage, continuent à apprendre à la maison, quand bien même qu'il y a cette affaire des classes télévisées et tout et consort. Donc, je crois que l'enseignement à distance aujourd'hui, c'est une alternative très probante. Mais il faudrait, en amont, qu'on mette beaucoup de moyens, qu'on essaye de baliser les routes pour qu'elles deviennent une réalité chez nous. D'ailleurs, il y a la loi numéro 14/004 qui avait déjà depuis 2014 institué cet enseignement à distance. Donc, il fallait déjà prendre des balles à bon que le gouvernement essaye de préparer. Malheureusement, ils ont pris la chose en retard pendant la pandémie, mais au fait, en amont, ils devaient déjà préparer ça. Alors, Maître Doudou, vous êtes un père, vous avez une fille. Classe télévisée, est-ce que votre fille a eu au moins un moment de suivre ce cours? Madame, rapidement, je vois combien de fois, vos questions sont des questions très difficiles. Je vois comment mon frère a eu beaucoup de difficultés parce qu'il ne veut pas avoir de problèmes avec son État. Il aime bien son gouvernement et sa République. C'est pourquoi vous voyez, il protège, il y a ceci. Non, il n'y a rien. Il n'y a eu rien, aucune initiative. Les gens se sont baladés. Les gens étaient plus intéressés sur l'histoire de Mabunda, Taboué Mwamba. Donc, on ne s'intéressait même pas aux enfants. Oui. C'était seulement la politique. On ne se posait même pas de questions. Comment nous allons faire avec ces enfants? Et même avec les enseignants, ils ont repris les cours. Peut-être la semaine prochaine, si vous m'invitez avec lui, il ne sera plus là parce qu'il sera en grève. Très bientôt là. Après ici, il va commencer à... Donc, il y a trop de problèmes. Il n'y a rien, je vous dis. L'État n'a rien prévu. Cette histoire de classe télévisée, non, c'est une distraction. Qu'ils s'arrêtent à distraire les gens inutilement. D'abord, même à la présidence de la République, il y a un problème de courant.
Je vous dis, à la présidence de la République, il y a un problème d'électricité. Ici, dans cette chaîne où les gens peuvent nous suivre facilement, on va couper les courants d'ici là, parce que ça ne va pas. Et vous allez me dire, on va suivre. Et les gens qui sont à Kisensu, qui n'ont même pas de signal, quand vous arrivez à Maluku, il faut monter dans un arbre pour aller placer l'antenne. Ils vont étudier comment. Parce que c'était sur toute l'étendue de la République. Et chez moi au village. Ça, c'est une distraction. Et déjà au village où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas même de télévision. Et la question qu'on s'est posée, il y a des provinces qui ne sont jamais atteintes de cette maladie. Où on n'a jamais eu même un seul cas. Pourquoi on a suspendu l'école là-bas? Pour quelles raisons? Sincèrement, vous savez, nous sommes dans un pays... J'aime bien parce que nous imitons les Français. Quand les Français confinent, nous confinons. Quand en France, il y a un problème, nous aussi. Quand on suspend l'école, nous aussi, quand il y a couvre-feu. Donc, comme en France, on a commencé à lever, nous aussi, nous commençons à lever. C'est une jurisprudence que j'aime beaucoup. Nous aimons beaucoup les Français. Mais si nous allons continuer comme ça, l'État congolais crée un problème, il y a un vide. Cette formation de nos enfants. Vous savez, j'ai ma fille à la maison, mais j'ai fait un grand travail moi-même. Ce n'est pas l'État qui me paye, mais je paye l'argent. Vous imaginez, c'est-à-dire pour le moment, il faut peut-être faire un effort avec ces systèmes informatisés. Nous, là, si vous avez un peu de moyens, vous battez de votre manière, il ne faut pas faire confiance à l'État congolais parce que l'État est plus focalisé dans la politique et pas la politique et l'enseignement. Cette politique active dont non, on veut remplacer au Sénat un premier ministre, on oublie les fondamentaux. Alors les fondamentaux, c'est aussi la formation. Qu'est-ce qu'on en fait avec les enseignants? Je me pose la question, je vous dis. Très bientôt, comme cette histoire de gratuité pose problème, il n'y a plus de moyens, les enseignants vont aller en grève. Et comment nous allons nous y prendre? Alors, je vois... Merci, maître. Moi je suis très content pour comment vous êtes en train de réagir. Mais moi, je crois qu'il faut faire la part des choses. La politique reste la politique. L'éducation est un domaine très technique, quand bien même que la politique s'y infuse à l'intérieur. Donc, ici, je ne viens pas encenser le gouvernement. Hein? Je ne viens pas encenser le gouvernement. Je dis clairement qu'il faudrait que le gouvernement mette assez de moyens pour qu'on construise à partir des fondamentaux. Les fondamentaux, l'éducation, fait partie des piliers de développement d'une nation. En ce sens-là, il y a un déficit à ce sens. Il faut que le gouvernement mette assez de moyens pour qu'on construise. Donc, pour autant que les enfants ne sont pas bien formés, rassurez-vous que dans 15 ans, dans 20 ans, nous aurons des sociétés des abrutis, des sociétés non développées. Et sur ces points-là, nous ne cessons de dire, surtout nous, au niveau des syndicats, nous ne cessons de dire. C'est d'ailleurs l'une des raisons que notre syndicat, juste avant cette reprise, a mis une batterie de propositions en vigueur, pas disons en vigueur, mais au public, et des recommandations que nous avons formulées aux partenaires gouvernements pour qu'on essaye de reconstruire, de répartir sur de nouvelles bases avec les 9 propositions claires que nous avons données. Mais il est vrai que l'année passée, c'était compliqué. L'année passée, on peut dire, on a vu nos petits célébrer leur fête des diplômes. On s'est demandé avec quelle matière. Vous savez, c'était avec quelle matière? Bon, tout cela sont les aléas que le gouvernement est appelé à vraiment bien réfléchir. On ne doit pas blaguer avec l'enseignement. On ne doit pas blaguer avec l'éducation. D'ailleurs, vous savez que Mandela a dit quoi? Que si vous voulez tuer une nation, détruisez seulement son système éducatif. Donc, il ne faut pas qu'on blague ça. Il faut que le gouvernement comprenne que le développement d'une nation passe par l'éducation. Ce que vous vous dites là, c'est vrai. Nous tous, nous avons déploré l'année passée comment les élèves ont réussi brillamment comme ça, avec des notes le plus élevées. Ben, là n'est pas mon problème. Moi, je ne viens pas ici pour faire jugement de quoi que ce soit. Ici, je suis en train... du moins dénoncer quand ça ne va pas. Oui, on doit le dénoncer. Nous avons dénoncé en son temps. Nous avions dit que nous ne comprenons pas. Nous avons étudié l'année scolaire passée, je crois, 4 ou 5 mois. Et on se demandait comment est-ce qu'à la fin, les élèves avaient des notes aussi si élevées. Mais au-delà de tout, nous appelons les partenaires gouvernements. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau régime, il y a un nouveau président, il y a une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de diriger entre pincettes. Il faudrait que le gouvernement prenne
les choses en main, qu'ils mettent des moyens. Et grâce à nos propositions que j'ai dit, Voilà. nos 9 propositions, si le ministère qui va venir ou le gouvernement qui va venir, les responsables de l'EPST qui va arriver, il va trouver nos propositions sur sa table, qu'il essaye de mettre ça en application pour qu'on avance. Sinon, voilà, nous allons partir du côté réalisation. Nous allons prendre l'annonce du ministre de l'EPST, Willy Bakonga, concernant la reprise des activités scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Chers parents, chers élèves, chers enseignants, chers partenaires éducatifs, conformément à la décision du président de la République, chef de l'État, comme rendu public à travers le communiqué du comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19 du 12 février 2021 relatif à la reprise des activités scolaires et universitaires, je viens porter à votre connaissance que la reprise de cours pour tous les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, tant public que privé agréé, aura lieu ce lundi 22 février 2021 à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, je demande aux parents et à tous les responsables, tant nationaux, provinciaux que locaux, du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'effectivité de la reprise à tous les niveaux dans le strict respect des mesures barrières contre la COVID-19 et des programmes d'enseignement tels qu'entamés à la rentrée scolaire 2020-2021. Le calendrier scolaire 2020-2021 réaménagé vous sera transmis incessamment par les canaux habituels. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Voilà, merci bien. Là, nous venons de suivre le ministre de l'EPST, Willy Bakonga. Maître Longondo, vous avez suivi avec moi le propos du ministre. Il a demandé au chef des établissements de prendre toutes les mesures adéquates pour la rentrée scolaire. Merci beaucoup. Épargnez mon aîné des questions qui vont vers la politique. Je vous prie, parce qu'il est en difficulté. Non, on parle de la rentrée scolaire, on ne parle pas de la politique ici. Oui, il y a une politique éducationnelle qu'il faut mettre en place, et cette politique-là n'existe pas. Ce n'est pas le fait qu'un ministre porte bien sa veste et faire un communiqué comme ça qu'on appelle la politique éducationnelle. Lorsque vous empêchez les enfants d'aller à l'école pour cause de Covid, après, vous rappelez encore les enfants de rentrer à l'école. Vous avez mis quelles mesures? C'est la question que je me pose. Ils ont doté les écoles de quoi? Des citernes pour laver les mains, de détergents, de quoi? C'est ça la question que je me pose, moi. C'est ça la responsabilité même de l'État. Si on est incapable d'acheter même des simples cache-nez pour les enfants et les enseignants, alors nous serons capables de faire quoi dans ce pays? Sincèrement, vous savez, ça révolte de foi. Le ministre sait très bien que cette histoire de Covid est vraie. Il sait bien que la maladie est encore là. Ce n'est pas encore éradiqué. Il y a des mesures barrières. Il demande aux établissements. Vous avez mis quels moyens à ces chefs d'établissement? Ils ont mis quels moyens? Vous allez demander à un enseignant de prendre l'épargne de sa femme et mettre sur le nez. Mais sincèrement, c'est regrettable. Et déjà qu'il y a la gratuité, le parent ne paye plus, alors ça devient aussi compliqué. Et cette histoire de gratuité, je ne vais même pas commenter sur ça parce que c'est une distraction. Sincèrement, je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Je sais que je ne vais pas vous mettre en difficulté, je suis politique. J'ai dit à l'État, ça c'est de l'irresponsabilité, monsieur le ministre. C'est de l'irresponsabilité. Appelez les chefs d'établissement, il faut donner même le minimum de ce que vous pouvez avoir pour les aider. Même un simple détergent ici, ça ne coûte pas cher. Allez laisser dans les écoles. Ça ne coûte pas, même dans la ville-province de Kinshasa. Les gouverneurs, ils sont là, il y a des autorités qui sont là. Même les écoles de Kinshasa. Chaque province peut prendre la responsabilité des écoles. En donnant même quelque chose, j'ai dit quelque chose. Il n'y a rien. Et vous demandez aux gens de prendre les mesures adéquates. Ils vont prendre les mesures avec quels moyens? Alors, Maître Tati, non, il faut arrêter. Monsieur Tati, plutôt, le ministre demande aux chefs des établissements de prendre des mesures adéquates pour la rentrée scolaire. Bon, je crois que, madame, il faut être sérieux. On doit comprendre ce que c'est l'État. L'État, c'est quoi?
Hein, là, vraiment, on appelle le ministre avec toute son équipe de réfléchir encore par deux fois. Vous demandez aux soldats d'aller en guerre, vous ne leur donnez pas les armes. C'est incompréhensible. C'est même contradictoire. Nous sommes dans une période, entre guillemets, dangereuse. La pandémie tue. Et les pauvres enseignants sont en train de mourir, sans tambour, ni corps. Donc, il faudrait qu'on mette... J'ai vu au ministère, j'ai vu les dispositifs de lavage de mains qui rouillent là-bas. Mais quand est-ce qu'on va distribuer ça dans les écoles? Allez dans les écoles aujourd'hui. Il n'y a aucune disposition pratique prise. Quand bien même qu'il y a un protocole que le ministère avait déjà mis en vigueur et il avait publié les protocoles sur la Covid, etc. Mais allez voir, descendez. Les salles sont pléthoriques. Hein, il y a des enseignants qui sont âgés et qui ne sont pas protégés. Il n'y a même pas de dispositif de lavage de mains. Et même quand même il y en avait, parfois l'eau pose problème. Allez à Kinsenso ou je ne sais pas, un peu plus loin, vous ne trouverez pas. L'eau n'est même pas là. L'eau n'est pas régulière. Hein? La dessertion de l'eau n'est pas régulière. Et comment on va faire? Vous demandez aux chefs d'établissement de prendre toutes les dispositions pratiques. Où est-ce qu'ils vont trouver des moyens? Donc, sur ce point-là, je crois que on doit passer l'éponge et faire autrement. Quand on dit qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a une nouvelle vision des choses, il y a une nouvelle politique qui doit s'asseoir au niveau. Est-ce qu'on devait seulement attendre le nouveau gouvernement ou bien y penser? Non, ici, quand je dis nouveau gouvernement, je ne dis pas attendre la prochaine équipe qui va venir. Mais je dis ici une nouvelle vision des choses, une nouvelle manière de faire, une nouvelle stratégie. Hein, parce que, bon, on a décrié déjà l'année passée avec le blocage. Oui, mais actuellement, le blocage jusqu'au secteur éducationnel. Ça que les ministres gonflent les poches avec leurs subalternes qui sont à côté. Il faut mettre des moyens. Il faut protéger les enseignants. Il faut assez de moyens même pour qu'on sorte de cette Mais M. Tati, vous êtes enseignant. Oui. Aujourd'hui, on sait qu'avec la gratuité de l'enseignement de base, même si on ne parle pas de ces sujets, il y a plus d'élèves dans des salles de classe. Alors moi, j'aimerais un peu que vous nous parliez. Comment ça va se passer? Aujourd'hui, on parle de la deuxième vague de la Covid-19 qui est plus viruleuse que la première. Et déjà, dans des salles de classe, il n'y a pas assez d'espace. Il n'y a pas le respect de distanciation sociale, soit physique. Il n'y a pas. Alors, on s'est demandé si l'enfant de Maître Longondo est atteint de la Covid-19, Longombe est atteint de la Covid-19. Est-ce que les autres ne seront pas atteints? Madame, votre question est vraiment pertinente. Il y a des sérieux problèmes. C'est vrai que la Covid, pas la Covid, mais la gratuité, allais-je dire, a amené beaucoup d'élèves dans des salles. Les salles sont maintenant pléthoriques, gonflées. On a dépassé les effectifs de chaque classe avec 50 élèves. Maintenant, on est à 70, 80, 90, même 100. C'est un sérieux problème. Et comme vous savez, c'est le gouvernement qui est le pouvoir organisateur de l'enseignement, de notre système éducatif. Alors, c'est à lui de voir. Il y a des mesures, barrières édictées par les comités multisectoriels de la riposte. Ça, ils savent. Alors, avec toutes ces mesures, ils doivent appeler les experts, réfléchir comment y arriver. Donc, si on n'est pas à mesure de mettre tout le monde ensemble, quelle est l'alternative qu'il faut prendre? Les chefs d'établissement ne devaient pas également y réfléchir par rapport à ces sujets. Mais ils vont réfléchir comment, maman? Comment est-ce qu'ils vont réfléchir, madame? Dans une salle de classe, vous avez 90 élèves. Vous n'avez pas assez de place. Il y a des bancs où les élèves s'assoient, 4 et 5. Mais le chef d'établissement va réfléchir comment? Parce que lui a déjà un timetable, un horaire déjà établi, il doit continuer les cours. Il n'a pas d'autres infrastructures de réserve pour dissocier une classe, par exemple une classe de 90 à 45-45.
C'est au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités. Voilà pourquoi ici, nous faisons on notre va credo. laisser nos enfants mourir parce que je me dis, vous acceptez à ce que les élèves puissent reprendre le cours. Oui, c'est bien bon. Mais avec quelle mesure? Qu'est-ce que vous avez pu... Il était impérieux que les élèves retournent à l'école. C'était impérieux. Parce qu'il y a la deuxième vague. Oui, mais je crois que les spécialistes du comité multisectoriel de la riposte ont dit que la courbe est descendante. Merci, parce que c'est toujours comme ça. Il fallait en amont qu'on consulte, on réfléchisse une fois de plus pour voir comment, avec les effectifs, avec ces systèmes de gratuité que nous avons, comment placer des mesures, comment trouver des solutions pour que et les enseignants et les élèves soient protégés. Mais tout ça, on n'a pas fait. Vraiment. Alors, on a édicté seulement les mesures, les protocoles, allez-y, allez commencer, comme si on aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement de base, avant, il y avait une publicité là, toutes les filles à l'école. Maintenant, c'est tous les enfants à l'école, où vous retrouvez dans une salle de classe déjà 90 élèves, ou dans un bar, vous retrouvez 4 élèves là. Et puis, on nous parle de la distanciation physique. Je me demande, est-ce que nos enfants vont bien étudier? Merci. Gérer, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Vous comprenez, madame? Je suis en face d'un enseignant qui regrette de voir, il y a eu un protocole, et apparemment le protocole est arrivé en aval. C'est ça l'irresponsabilité de l'État. Le protocole arrive en aval. Parce qu'en amont, il y avait un protocole. S'il vous plaît. Pourquoi j'ai dit en aval? Ce n'est pas le protocole qui doit accompagner les enseignants. Ce sont des actes que l'État devrait d'abord poser. La première des choses, il savait qu'il y aura gratuité. Un État sérieux fait quoi? Il met d'abord en place les bancs, voir que les conditions que les enfants par les infrastructures. Il fallait d'abord revoir ça. On n'a pas revu. On vous surprend avec la gratuité. Et je connais au moins 4 écoles, même ici à Kingabwa, où il n'y a pas de bancs. Je vous dis, il n'y a pas de bancs. Alors, comment vous allez dire à ces enfants-là qu'il y a un protocole pour un chef d'établissement? Je donne un exemple de l'établissement public, école publique. Ouais. Et vous demandez à ce chef d'établissement que c'est l'État qui doit prendre en charge. Vous lui demandez d'exécuter les protocoles pour qu'il fasse quoi? Parce que c'est l'État qui doit faire tout. C'est pas les privés. Les privés, ils peuvent s'organiser de leur manière. Mais je parle de l'État, l'école de l'État. Qu'est-ce que ce monsieur va faire? Un enseignant qui enseigne dans une école publique, il va faire quoi? Donc, pour M. Bakonga, son problème, c'est d'être dans son bureau, en veste, faire les communiqués et ça suffit. Sincèrement, c'est pour cette raison qu'il faut revoir ça rapidement. Il faut rapidement, nous avons besoin d'un gouvernement parce que maintenant, là, même si on tirait à boulet rouge contre M. Bakonga, il part déjà. Nous avons besoin de gens sérieux qui ont des initiatives. Avant de commencer avec cette gratuité, il fallait d'abord dire au chef de l'État qu'il n'y a pas d'infrastructure. Nous n'avons pas de bancs, nous n'avons pas de livres, nous n'avons pas ceci. Maintenant, même la prise en charge pose problème. Il fallait mécaniser encore d'autres enseignants pour éviter qu'il y ait dans une salle autant d'élèves. Ça pose problème. Tout ça, c'est une programmation avant d'arriver à l'exécution. Mais chez nous, on a d'abord demandé la gratuité. Les enfants sont là, on ne sait pas là où les enfants vont s'asseoir. À mon école, je dois envoyer mon enfant avec une chaise de la maison. Ça, c'est de l'irresponsabilité de l'État, sincèrement. Voilà, nous allons, grâce aux Eneb Satokwasa, nous allons prendre le tout dernier élément pour notre sujet. Il y a Dieu merci Nkaya qui est descendu sur terrain pour s'entretenir avec les professeurs pour voir comment ça se passe de leur côté. Nous allons devoir suivre les réactions de quelques professeurs. Bien sûr, il faudrait que les enfants reprennent le cours, mais le grand problème est que les parents se sont préparés pour encore cette reprise de cours. Puisque, d'après moi, la population attend la formation du gouvernement et comme ça. C'est dur. La période est un peu difficile, il y a une crise économique. Si bien sûr 2 ou 3 parents peuvent peut-être réussir à faire retourner leurs enfants à l'école, mais
la majorité des parents seront peut-être dans la petite incapacité. La maladie est là. Et la maladie est là, il faudra que si du moins les enfants reprenaient le chemin de l'école, qui est vraiment la bonne prise, hein, le respect des mesures barrières, le port obligatoire des masques, le lavage régulier des mains dans les écoles. Il faudrait qu'il y ait un contrôle strict vraiment, parce que la maladie est là. C'est aussi une bonne décision, bien que la maladie est là. Donc, il est obligé que l'année scolaire soit sauvée, soit scolaire, soit académique, que cette année soit sauvée. La rentrée avait déjà eu lieu. Il y a juste une rupture par rapport à la maladie qui menace actuellement notre pays. Donc je peux dire que non, les parents ont été déjà préparés, la rentrée, il y a juste une rupture. Comme les ministres ont décidé que non, les enfants rentrent. C'est aussi une bonne décision. Ils vont reprendre leur chemin de l'école, comme ça a été la rentrée scolaire depuis l'année passée. Les gestes barrières sont respectés, les enfants portent les cache-nez, à chaque fois il faut qu'ils nettoient leurs mains. Donc c'est ça, il faut respecter seulement les gestes barrières pour protéger nos enfants contre cette pandémie qui guette le monde entier. En tout cas, c'est mon mingi l'autre bande kozela ngwana. Malgré tout, toyokaki mama toyebi ke malade eza na mboka mezo sa biso pe pasi nde bana bazo vanda na ndao. En tout cas, c'est mon mito sepeli na message on ndenge ke bana bazonga classe. Minerva eza na onga ndengwa nga kutunde na zabona na mwana moko na komisaka la ni na leta. O eza ofele mais ti lelo komaki ke bana vana ntango bana bande kotanga bakuru eleka mwana nga sala 2 mois tanga ata vana na ndao soit disait que ezaki ya ofele mais mwana bande ke classe ba mesi bazokota te ba ovanda mais o bazaki na bazana privé na bec lokwa ba komela na classe moya likolo na bec batika na privé moya lokwa ba na privé poni ba ke na l'état ti bande kotanga normal mais o aza l'état na première CEO ande kotanga te. Et l'autre aussi a quand des que gestes barrières et puis totinda bana ba qui na ba kashine na bango ba désinfectant na bango ezangate to e baka komi batela pe to pesa bana ma conseil le lenge ni ba oye ba kovana na ba ninga na classe de façon que ba communiquer malade na te ce que ezali. La nouvelle est bien accueillie d'une façon puisque en regardant comme l'année scolaire est en train de passer, donc les enfants sont vraiment pénalisés d'une façon, on peut dire. Les enfants sont pénalisés à la place d'avoir l'ambiance d'étudier comme ça se passe au niveau des écoles, des instituts et tout comme ça. Donc les enfants sont bloqués. Donc l'envie d'étudier n'est plus. Les enfants sont emportés avec des jeux, avec toutes sortes de choses qui ne conviennent pas d'une façon. C'est pourquoi, en tout cas, le fait de faire rentrer l'année scolaire effective d'une façon, c'est vraiment une bonne chose, c'est bien accueilli d'une façon. Comme c'était annoncé par le ministre et que tout le monde a suivi cela dans la radio comme à la télévision, presque toutes les classes étaient représentées, sauf qu'il y a eu quand même certains élèves qui n'étaient pas venus, mais toutes les classes étaient représentées. Et quant au personnel, tout le monde était là. Nous disons aux parents de nous envoyer les enfants à l'école, c'est parce que la place par excellence qu'un enfant peut très bien évoluer, c'est-à-dire l'école. Alors nous les entendons, c'est parce que le calendrier a été réaménagé et nous faisons la course à la montre pour que nous puissions atteindre l'objectif de l'année scolaire. Et chaque enfant vient avec son cache-nez. Nous avons aussi plusieurs dispositifs de lave de main et nous avons aussi les savons liquides et nous avons aussi même des gels au niveau des salles de classe. Tout a été vraiment prévu. Nous disons que nous sommes derrière lui et que nous faisons tout pour l'avancement de l'enseignement au niveau de notre pays, quel que soit aux écoles officielles, même au niveau du privé. En tout cas, nous sommes derrière vous. Je tiens à remercier le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire et professionnel, son Excellence aussi, Monsieur le Président de la République. Nous tenons à le remercier pour la rentrée scolaire qui vient de s'effectuer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vraiment, c'est une bonne chose.
devons encourager la jeunesse parce que l'avenir de demain dépend de la jeunesse congolaise. Situation, et ça pose un peu de problème, c'est une situation de refoulement des enfants au sein de l'enseignement. Juste après une semaine, 2 semaines, on verra sur toute l'étendue les enfants qui sont goûtés dehors. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas payé de minerval pour ceci et consort. Alors j'aimerais que tout le monde revienne, qu'ils prennent conscience, les enseignants, tout comme le directeur des écoles, pour laisser les enfants étudier, afin que le programme de l'enseignement réussisse cette fois-ci. Alors nous ne voudrons pas encore revenir pour terminer l'année, terminer les études et non pas pour terminer les niveaux élevés des enfants. Nous devons faire tout pour aider l'enfant à devenir quelqu'un dans l'avenir parce que le demain se prépare aujourd'hui. C'est dans ce sens que nous demandons à tous, enseignants, professeurs et consorts, ayons la conscience de travailler pour un Congo fort, un Congo prospère, un Congo agréable pour le demain. Na kolobana mokonzi ya EPST que vraiment akoka mettre en pratique d'abord volonté au chef de l'État à salir gratuité à enseignement, à mettre en œuvre et puis à ça la suivi na makasi de façon que tozana ba regret belé to moni 2 mois mobimba obana ba kei na ba vacances forcées na niveau ya banda ko banda ba perdre ba matière bana bazali sur na matière té mais à peine l'État a eu décision il y a par rapport il y a makambo ya Covid oyo bana ba reprendre chemin école kaka lobi ndenge bana bazongi tozali ko déplorer mauvais comportement ya surtout ya ba responsable ya l'école bani mbala moko bengana bana surtout na école privée kaka lobi ndenge bana babandaki cours d'abord mona ke rentrée scolaire ezaki tumide bani mbala moko bengana bana pona ba frais scolaire or omoni ke bana bavandi tango molai ba perdre ba matière batika bana batanga nano bapesa temps pe na ba parents même après une semaine même après 1 mois alors ba parents bakokoluka moyen déjà obana kofuta mbongo pour bana bakoka kotanga bana ba perdre ba matière tozo comprendre était on dirait ba responsable mususu ya école donc bazali na baza contre gratuité et enseignement au chef de l'État atena kata mboka pona kosonga prise en charge ya ba parents mususu ba bando koka kofuta ba frais scolaire ya bana te. En tout cas tosenga ministre ya EPST akwa kofungola miso akwa kosala suivi makasi. Merci bien. Nous venons de suivre les avis de certains et des autres par rapport à la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Là, je commence d'abord avec M. Tati. Vous êtes enseignant. Réaménagement du calendrier scolaire. Ça fait de cela 2 mois que les enfants sont restés à la maison. Est-ce qu'il faudrait commencer par une révision pour essayer un peu de remonter le niveau des enfants? Merci madame. C'est vrai que les enfants sont restés pendant longtemps à la maison. Tout enseignant responsable, je crois que lorsqu'il rentre dans sa salle de classe, il a obligation quand même de faire un rappel des matières pour essayer un peu de remettre l'enfant sur le bain. Donc ça c'est important, c'est que les enseignants essayent de rappeler quelque chose aux enfants parce que sinon vous allez constater qu'ils ont été plus dans les réseaux sociaux, dans les distractions inutiles. Parfois, certains ont perdu. Bon, ceux qui ont eu la chance de s'organiser à la maison avec quelquefois les leçons télévisées, peut-être l'enseignement à distance dans certaines écoles, ont quand même quelque chose, mais la majorité ont perdu l'habitude. Donc, il est important pour que un enseignant, avant de commencer, d'ailleurs, dans le cheminement logique d'une leçon, il y a quand même une partie de la révision, des rappels des connaissances antérieures. Donc, tout enseignant est appelé à faire ça avant d'évoluer. C'est tout à fait normal pour remettre l'enfant dans le bain, puis il va continuer à concourir dans la suite. Je crois que même pour un match de football, il y a un entraînement, non? L'entraînement, c'est pour préparer aux joueurs d'aller. Certes, les enseignants sont actuellement démotivés parce que
au-delà de cette rentrée, il faut dire vrai que les enseignants attendent beaucoup. Il y a ces problèmes de l'augmentation des salaires, il y a le problème de NU, il y a beaucoup de choses, il y a les protocoles de Bibois qu'il faut signer. Donc, les enseignants attendent à ce qu'on améliore leurs conditions de vie. Donc ici, c'est une tribune pour moi d'appeler encore une fois de plus l'État à prendre des choses au sérieux. Au niveau de ces COP, par exemple, il faut vraiment élaguer dans le fichier là. On élague des faux enseignants qui se retrouvent là-bas. Le fichier est corrompu, il faut vraiment élaguer des faux enseignants parce que nous savons qu'on a beaucoup politisé le système éducatif congolais. Les politiciens ont tué le système éducatif. Ils doivent vraiment se mettre à l'écart, laisser le vrai technicien commencer à nettoyer ces fichiers-là, enlever les enseignants fictifs et les mettre ça, ministre lui-même le mettre ça au vu de tout le monde. Ensuite, il faut payer les NU. Il faut payer les nouveaux NU et ensuite ajouter aussi les salaires de ces enseignants. Il y a, comme j'ai dit au début, il y a 9 mesures que notre syndicat a mis en place. Vous que nous recommandons à les 9 mesures. Bien sûr, c'est une proposition. Actuellement, on cherche des vraies propositions pour essayer de remettre le véhicule en route, s'il faut que je dise comme ça. Donc, il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose. Maître Tati, Maître Doudou plutôt, Monsieur Tati, Maître Doudou, je reviens à vous. Réaménagement du calendrier scolaire. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'était normalement la fin des activités scolaires, c'était pour le mois de juillet. Maintenant, nos enfants devront étudier jusqu'au mois de septembre. Non, ça ce n'est pas un problème. On peut aller même au mois de décembre. Ce n'est pas ça ce qui est fondamental. Si les enseignants, je suis en face d'un enseignant qui pleure, et je ne sais pas si vous l'avez bien suivi. J'ai très bien suivi, bien sûr. C'est-à-dire qu'après-demain, avec ces calendriers, ces pauvres calendriers-là, on va se réveiller un matin, les enseignants vont aller en grève parce que les revendications ne sont pas encore respectées. Il a 9 points, si c'est 9 revendications dans les protocoles. 9 propositions. Vous comprenez que l'État n'a pas encore commencé, même avec une seule proposition, à régler leurs problèmes. C'est-à-dire que maintenant, là, nous allons nous attendre à autre chose. Mais cela n'a pas écarté que la maladie continue à faire les dégâts. Maintenant, les enfants vont rentrer, les enseignants acceptent de rentrer, et pour la maladie, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a même pas désinfecté les écoles, on n'a rien fait. Mais déjà qu'on a suivi les images, le cache-nez est devenu comme le cache-mouton parce qu'on voit que les enfants parlent comme ils veulent. Alors pourquoi les obliger de mettre le cache-nez parce qu'apparemment ils ne respectent même pas. Le ministre que j'ai vu prendre parole, c'est lui qui devait d'ailleurs prêcher par exemple. Je l'ai vu parler sans cache-nez. Il fallait même, avant de parler, il enlève pour montrer à ses enfants-là, vous rentrez à l'école. Mais il faut avoir ça. C'est aussi ça la communication. C'est aussi ça le rôle d'une autorité comme le ministre. C'est pourquoi le chef de l'État, cette fois-ci, qu'il observe un peu. Parce que sincèrement, on sera en difficulté. Mais tout ce que notre enseignant dit ici, ce sont des choses qu'on ne discute pas maintenant. On ne peut pas discuter ça aujourd'hui. Il fallait discuter ça en amont. C'est pourquoi j'ai dit... C'est même ces protocoles-là. C'est avant ces propositions, les 9 propositions. Ce n'est pas aujourd'hui pour bloquer le fonctionnement de l'enseignement. Il fallait le faire. Il fallait discuter avec eux avant. Mais nous, au Congo, on discute au moment où on commence déjà à marcher. Ce n'est pas ça dans un état sérieux. Parce que nous serons bloqués. Lorsque les enseignants ne seront pas satisfaits, demain, ils vont aller en grève. Et on va encore réaménager le calendrier. Et ce sont nos enfants qui en pâtissent. Nous sommes dans un pays où nous aimons des surprises. Vous voyez même l'équipe de Léopard. C'est toujours des calculs. Même dans l'enseignement. Oui, c'est toujours à la dernière minute qu'on réfléchit. Qu'est-ce que nous devons faire? Même avec les enseignants, lorsqu'ils iront en grève, c'est maintenant là que le gouvernement va se réunir pour commencer à faire des calculs. Autour d'une table. Oui, pour discuter. Est-ce qu'il ne fallait pas discuter avant, maintenant, là, discuter avec ces enseignants pour que demain on ne connaisse pas un problème? Mais on va connaître ces problèmes parce que nous avons un État irresponsable, malheureusement. Alors, M. Tati, pour chuter, aujourd'hui, on voit un enseignant à la tête de ce ministère de l'EPST. Mais jusque-là, vous déplorez toujours la mauvaise gestion. Cette fois-ci,
si le président de la République choisissait une autre personne qui n'est pas de votre domaine, vous allez accepter? Ou il faut toujours recourir aux enseignants? Parce que, il faut le dire, Willy Bakonga, c'est un enseignant. Merci, madame. Je crois qu'ici, je ne voudrais pas être un donneur de leçons. Le président de la République, c'est non, c'est juste une proposition, oui. Je souhaite qu'il nomme un technicien dans le secteur de l'EPST. Un technicien qui connaît les rouages, qui connaît les problèmes de l'enseignement. Mais M. Tati, également Willy Bakonga connaissait très bien ce problème parce qu'il est lui-même enseignant. Madame, je ne voudrais pas ici faire le jugement du ministre. Non, parce que vous avez proposé, vous avez 9 propositions parce que vous avez trouvé qu'il y avait des couacs. Voilà pourquoi bien vous avez... sûr, il y a des couacs. Oui. Écoutez. Je crois que chaque gouvernement, quand il arrive, ils ont les évaluations à mi-chemin. Et je crois que le gouvernement qui est là devait faire des évaluations. Qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Et là, le président ne devait pas hésiter. Messieurs, vous n'avez pas produit de résultats. Il faut aller dehors. Donc, c'est ça de là. Il ne faut pas faire la complaisance des choses. Nous avons besoin de résultats. C'est comme ça que j'ai dit. Le président doit nommer un vrai technicien à la tête de ces ministères. Quelqu'un qui connaît les rouages, quelqu'un qui connaît le problème de l'enseignement au Congo, quels sont les problèmes qui se posent, et il faudrait des solutions beaucoup plus claires, beaucoup plus profondes pour avancer. Donc, moi, je ne voudrais pas donner ici un portrait robot d'un ministre, mais le président connaît ça, mais je pose le problème à ce sens-là. Il ne le dira jamais. Il faudrait Il ne le dira jamais. Il ne dira jamais. Au moment où lui-même est capable, je peux demander au chef de l'État, s'il vous plaît, voici quelqu'un qui... Parce que lorsque vous prenez un enseignant vedette, un enseignant qui a des moyens, qu'est-ce que Bakonga manque dans sa vie? Il a tout. Vous prenez un monsieur comme ça, il est ministre. Qu'est-ce qu'il a à voir avec un enseignant qui est à Walungu? Ou quelqu'un qui est chez moi à Katakokom? Il n'a rien à foutre, lui, il est ici, dans son bureau climatisé, il est bien, il est ministre. Prenez un monsieur comme ça. Prenez un monsieur comme ça, voilà, qui n'a rien à voir, qui n'a rien à voir. Ça n'engage que moi, s'il vous plaît. Ça n'engage que moi. C'est-à-dire quoi? Prenez-nous un technicien comme il l'a dit. Et les techniciens, ce n'est pas seulement ceux qui sont à la Gombe. Non, les techniciens ils peuvent venir de chez moi un peu plus loin. Ceux qui sont en province, bien sûr, un technicien peut sortir de Mbandaka, de Kikwit, de Lubumbashi, sur toute l'étendue de la République. Donc, il faudrait qu'on prenne un vrai technicien. Et vous en méritez aussi. J'en mérite, je n'en disconviens pas. Un technicien qui connaît les rouages de l'enseignement, qui connaît les problèmes de ce secteur et qui est capable de donner des solutions en un temps record. Et ça va aller. Donc voilà. Voilà, merci bien. C'est par ici que nous mettons un terme à ces sujets du jour. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Maître Doudou Longombe et Monsieur Jacques Tati Mouakoupemba. Il est enseignant au collège. C'est collège? Lycée Saint-Germain. Ok, lycée Saint-Germain. Il est également coordonnateur de la recherche et développement à la FENECO UNTC. Avec eux, nous avons parlé autour de la rentrée scolaire. Pour quel rendement? Je crois bien que tous nous avons suivi, chacun a son point de vue. Vous également, vous avez votre point de vue à émettre. Au mieux du moins, tout ce que nous voulons, c'est que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Je crois que nous allons nous lever pour dire au revoir. Voilà. Je dis donc merci à la grande équipe technique au compagnie Bissot ce matin. Derrière les caméras, il y avait Dieu merci Nkaya, Hugo Malela, Patrick Boa la détend et à la régie production. Mais des réalisateurs qui ne manquent jamais. Grace Soleil Magnifico et Nebsa Tokwasa. Et du côté régie finale, là je vois Popol Mbongo, merci. Et bonne guérison à mon pote, c'est-à-dire que Montréal. Piuchimanga qui nous suit depuis quelque part. Et merci aussi à Amira Gray, hashtag Amira Gray, gros coucou à toi, ma petite, et merci d'être branchée. Merci à toutes ces personnes qui étaient vraiment scotchées, branchées sur les antennes de HIV, Vainqueur Télévision, et surtout pour votre
votre confiance. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve le jeudi prochain pour le compte de Jeudi Chaud. By the morning sun, new day have just begun. Through the open window, warm and gentle wind invites you to take a walk.